Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, mais peut-être que cette personne n'est pas prête à se dévoiler ou son cœur lui dit une chose, sa tête lui dit autre chose. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Donc on va d'abord prendre une carte du Shadows and Light justement pour voir un peu ce qui vient peut-être contrebalancer certaines choses. Et puis on essaiera de voir quel va être le choix de cette personne. Donc prenez ce qui résonne pour vous, là encore. Storm Angel. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on a une dualité dans l'intitulé. Ici, on se retrouve aussi avec une collision de croyances, de styles, d'attitudes, d'énergie. Donc on a clairement quelqu'un pris un petit peu entre deux feux, qui ne sait pas forcément quelle position adopter, quel choix faire. Son cœur lui dit une chose, sa raison une autre. Peut-être que cette personne n'est pas vraiment disponible ou n'est pas libre, hein, tout simplement. Mais les coups de cœur, malheureusement, ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas. Donc, ce coup de cœur que cette personne a eu, c'est un fait, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'elle va tout plaquer du jour au lendemain pour venir vers vous, parce que peut-être qu'elle ne connaît pas vraiment vos intentions. Euh, Peut-être qu'elle a déjà connu ce genre euh, de schéma, d'attitude dans le passé et qu'elle sait que c'est voué à l'échec. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être qu'elle est en fin de relation et elle a des choses à régler aussi avant de venir vers vous, parce que pour l'instant, elle ne peut rien vous proposer de concret, elle ne visualise pas au niveau de la planification des événements, à quel moment elle va être véritablement peut-être libre de tout engagement. Alors ça peut bien sûr être un engagement sentimental, mais ça peut être aussi un engagement professionnel qui va l'amener à s'absenter ou à être vraiment à fond sur sa partie professionnelle. Donc voilà, on va aller voir un petit peu, essayer d'aller creuser tout ça. Mais en tout cas, ici, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a une dualité entre peut-être des croyances, des styles, une attitude, des énergies. Donc ici, on est plutôt peut-être dans les énergies et dans les attitudes. Peut-être qu'aussi on a des croyances, pourquoi pas pour certains d'entre vous, mais ça représente peu de choses à mon avis. Peut-être des différences culturelles, tout simplement, des différences religieuses, des différentes de races aussi, pourquoi pas, hein, qui peuvent euh, poser des problèmes. Alors, pas forcément par rapport à la personne, mais peut-être par rapport à son entourage, à sa communauté, qui est peut-être moins tolérante qu'elle. Donc voilà. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'on a une dualité dans l'intitulé et qu'on retrouve une carte de dualité avec cet ange un petit peu de la tempête, du chaos qui arrive en premier. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, le chariot. Donc ici, il y a vraiment une envie, par contre, d'agir, une envie d'action, une envie de prendre les rênes, de prendre une décision, une envie de faire un choix, d'aller de l'avant. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui bloque. Or, ici, il y a quelqu'un qui a un objectif ici. Est-ce que cette personne va atteindre sa cible? C'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'agir, d'action avec le chariot. Le chariot, c'est vraiment la conquête. C'est vraiment vouloir avancer, vouloir triompher, même si on est tiraillé entre deux choses. Donc le chariot, c'est aussi le tiraillement, le choix à faire, la bonne direction à prendre. Donc c'est vraiment intéressant, là encore, de voir qu'on a cette dualité, le fait d'être tiraillé entre deux choix, entre deux décisions. Donc ici, on est vraiment dans des énergies de vouloir aller de l'avant, avancer, quel que soit ce choix, de toute façon, mais au moins sortir un petit peu de cette indécision.
hein. Donc on a cette idée de choisir entre le cheval blanc et le cheval noir, hein, le sens du chariot dans le rider, c'est celui-là. Mais ici, on a aussi, avec cet arc tendu, on a cette volonté d'atteindre un objectif. Euh, donc on va aller voir les autres cartes, mais ici, il y a toujours cette notion de tiraillement, de dualité ici qui existe avec cette première carte. Et là, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, j'ai l'impression que cette personne, elle a d'abord quelque chose à finaliser, quelque chose à régler par rapport à elle-même, peut-être un travail sur elle-même qu'elle a commencé. Ici, c'est un petit peu ça que ça vient me dire. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, de s'éloigner d'une situation qui ne convient plus. Donc, ça peut vraiment être une situation peut-être sentimentale, justement, qui est en train de se résorber, peut-être qui arrive à sa fin. Mais cette personne, elle a envie de faire les choses bien. Elle n'a pas forcément envie de s'engager alors qu'elle est déjà qu'elle n'est pas forcément totalement libérée d'une autre personne. Donc il y a plutôt quelqu'un ici avec un caractère plutôt loyal, hein, plutôt sincère, parce que le séducteur lambda de base ou la séductrice de base, elle n'en a rien à fiche d'être encore en relation. Hein, elle y va, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de sa route. Vous voyez, on a vraiment des cartes très visuelles ici. Quelqu'un qui est sur sa route, qui laisse derrière lui toutes ses émotions, tous ses sentiments, qui a travaillé peut-être sur le pourquoi du comment, pourquoi cette relation précédente n'a pas fonctionné, et qui a besoin d'arriver au bout, d'atteindre vraiment le bout ici pour pouvoir peut-être s'engager avec son cœur, avec vous. Donc pour l'instant, ici, on peut remarquer tout de suite que c'est plutôt la tête qui prend le dessus ici par rapport au cœur. Et voyez, regardez, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouvelle relation, c'est la sensibilité, la sincérité, c'est une opportunité émotionnelle aussi qui s'offre à la personne. Et on a cette idée de vouloir y aller. Donc on retrouve cette énergie du chariot, mais beaucoup plus assumée ici, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on a encore un doute, où on est partagé au début du tirage entre plusieurs choses. Ici, on doit terminer son voyage intérieur pour ici pouvoir finalement aller vers une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Donc ici, finalement, ce qu'on peut remarquer, c'est le doute, le choix, le tiraillement, peser le pour et le contre, être encore partagé, vouloir faire peut-être les choses bien aussi, ce qui est tout à l'honneur de cette personne, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Donc ici, il y a vraiment ce terminer d'abord la relation en cours, hein, vraiment mettre le mot fin, clôturer vraiment les choses, hein, parce que c'est pas parce qu'on est séparé de la personne que c'est vraiment fini. On peut être encore amoureux de la personne, on peut être encore attaché à la personne, on peut avoir des choses en commun, on peut avoir des biens en commun, donc peut-être encore beaucoup de démarches à faire à deux, on peut être en plein divorce, avec des enfants aussi à gérer. Donc il y a vraiment cette idée de parcours, de voyage intérieur vraiment à aller clôturer ici, hein, et on sait que le 8 de coupe, il n'y a pas de marche arrière possible, donc vraiment il faut laisser les choses suivre leur cours. On voit beaucoup ça dans les énergies, le fait de laisser les choses suivre leur cours naturel finalement. Et ici, on a cette très belle opportunité émotionnelle et sentimentale qui démarre. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment ça, il y a cette idée de nouveauté et aussi une idée vraiment forte de sincérité, de sensibilité, de vouloir faire les choses proprement. Hein. Donc on passe ici peut-être là on a la tête, là on a la tête et le cœur, puisqu'on termine quelque chose lié au cœur, mais on analyse quand même la situation avant de vouloir aller vers autre chose. Et ici on a le cœur qui prend le pas sur peut-être la raison. Hein. Donc ici il y a vraiment... c'est un beau tirage, un tirage plein de sensibilité en tout cas. Je ressens beaucoup d'émotions. Je ne sais pas vous, au niveau du visionnage de la vidéo, ce que vous pouvez ressentir, mais il y a quelque chose de très parlant, il y a quelque chose peut-être de très concret ici aussi. Donc on va aller peut-être prendre deux autres cartes pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu de détails peut-être par rapport à la temporalité de ce qui se passe. Voilà, je vais juste prendre deux cartes supplémentaires. Donc on va commencer par une première, déjà on va les voir.
Et on a, vous voyez, on est encore dans ces énergies justement de transition, d'évolution. La mort, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, hein. Donc ici, bah, c'est un petit peu ça vient accentuer un peu plus le cours des choses. C'est-à-dire la mort, c'est aussi faire le deuil de quelque chose, faire de la place. Le mot clé du rider, hein, par rapport à la mort, c'est vraiment ça, c'est faire place. C'est-à-dire qu'on doit réussir à laisser partir quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, hein. Donc ici, il y a vraiment ce deuil, hein, puisque la fin d'une relation, c'est toujours un deuil à effectuer, mais dans l'optique d'évoluer, de mettre fin à un cycle pour aller vers ce cycle ici de l'as de coupe qui arrive derrière. Donc ici, on est vraiment dans le même, on poursuit nos énergies. Allez, on va prendre une deuxième carte et après on ira juste prendre une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Vous voyez, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui maîtrise ses émotions finalement, hein, qui fonce pas tête baissée dans une relation sans trop se préoccuper des conséquences. C'est quelqu'un qui connaît son monde intérieur, qui est solide, qui ne se fait pas forcément piéger par ses désirs, hein. Donc c'est quelqu'un qui, on le voit ici, je ne sais pas si vous allez voir la carte, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est prêt, qui se tient prêt, mais qui n'est pas comme un petit peu comme un page, qui est immature, qui fonce, qui est enthousiaste. Non, le roi de coupe, il fait les choses comme elles doivent être faites. Il maîtrise son environnement, il maîtrise ses émotions. C'est pas le séducteur qui fonce en se disant peu importe les conséquences pour mon ex, par exemple, ou peu importe, bah, voilà, est-ce que cette situation un peu bancale risque de faire souffrir la nouvelle personne que je vais rencontrer. Peut-être elle n'a pas envie d'accepter un ex encore très présent dans ma vie. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui réfléchit avant de faire les choses, donc qui est parfaitement maître de ses décisions, de ses émotions, de ses sentiments, hein, qui sait comment les gérer et qui sait faire les choses comme elles doivent être faites ici, hein. C'est quelqu'un qui se maîtrise. Donc on, on a vraiment une progression et avec quelqu'un plutôt de mature dans ses prises de décision, hein, puisqu'on a une évolution, de la tête on va au cœur, mais ce voyage il est au centre du tirage. Donc ce besoin de faire les choses comme elles doivent être faites, on le trouve ici avec le 8 de coupe. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et puis on terminera là-dessus. Alors, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ici, ce que j'y vois, c'est lié au roi de coupe, en fait, hein. C'est-à-dire que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui s'y tient, hein. C'est pas une espèce de séducteur euh, qui se fiche un petit peu finalement des autres et des dommages collatéraux. Non, ici, c'est quelqu'un qui s'engage. Il prend une décision, il s'y tient, hein. C'est en ceci que cette notion d'engagement ici est importante. Pour moi, c'est vraiment lié au roi de coupe ici, hein. Donc, si vous prenez la décision de donner une chance à cette personne, bah, ça veut dire, alors c'est pas parce que c'est un roi que c'est un homme, hein. Ça peut être, vous pouvez être deux femmes ou ça peut être une femme si vous êtes un homme hétéro, voilà. Euh, mais cette notion d'engagement, elle est ici très forte. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait les choses au hasard, en se disant on verra, voilà, je suis jeune ou bah, j'ai été en couple très longtemps, voilà, j'ai envie un peu de profiter de cette liberté retrouvée. Non, c'est quelqu'un qui reste droit quand même dans ses bottes par rapport à sa façon de faire, sa façon d'agir. Donc c'est quelqu'un qui, quand il s'engage dans une relation, il s'engage vraiment. Donc vous, si vous avez par exemple des doutes
en vous disant mais bon, cette personne elle a longtemps hésité, finalement peut-être que vous l'aviez déjà remarqué depuis un moment, vous aviez déjà un bon feeling parce que c'est une personne qui fait partie de votre entourage et finalement vous n'aviez pas l'impression qu'elle était si intéressée euh, que ça par une relation. Et en fait, bah, c'est tout simplement qu'elle n'était pas forcément disponible, ni dans sa tête, ni dans son cœur d'ailleurs. Et ici, bah, à partir du moment où elle fait le choix vraiment de venir vers vous, et ben, elle le fait vraiment en toute sincérité. Et on retrouve justement cette sincérité de l'as de coupe que l'on avait ici, cette sensibilité. Donc, euh, avec l'as et avec le roi, finalement, on débute et on finit tout ce parcours, tout ce chemin émotionnel avec cette notion très forte de l'engagement ici. Donc vraiment, ceux qui ont choisi de regarder cette vidéo et qui sont peut-être dans le cas de quelqu'un qui semblait hésiter, qui semblait, voilà, un jour c'est oui, un jour c'est non, ou bah, voilà, vous avez un petit peu ici la cartographie finalement de son parcours émotionnel, de son cheminement, du travail peut-être qu'il a effectué aussi avec le 8 de coupe. Donc vous avez peut-être une explication ou du moins un début de compréhension du pourquoi, du comment par rapport à cette hésitation parce que bien sûr, je peux comprendre qu'on se dise, bon, cette personne, elle hésite tellement que moi, j'ai l'impression que, bon, je suis un peu là, peut-être par défaut, ou si elle n'est pas aussi emballée que ça veut peut-être dire que c'est pas la bonne personne. Non, en fait, cette personne, elle a son propre vécu, elle a sa propre expérience, elle a ses propres batailles à mener avant de pouvoir peut-être aller vers cette carte de l'engagement et d'atteindre. On voit cette idée de cheminement en fait, puisque ici on va de l'as au roi, on a cette idée aussi de cheminement, de voyage, de parcours un petit peu initiatique qui passe par toutes les émotions finalement. Et ce tiraillement, voilà, cette collision de croyances, de style, d'attitude et d'énergie, bah, on la retrouve tout au long du parcours, puisque la mort c'est vraiment la fin d'un cycle et la transition, l'évolution et faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau que l'on trouve ici. Donc ici, c'est vraiment un très très beau tirage. Ceux qui ont choisi de le regarder, j'espère que ça pourra vous aider, vous aussi, peut-être à avoir un peu plus confiance en cette personne, et puis à aussi peut-être prendre la décision d'accueillir cette personne avec bienveillance, du moins peut-être déjà de l'écouter et peut-être justement d'écouter euh, tout ce voyage un petit peu intérieur, tout ce parcours qu'il a effectué pour réussir à venir vers vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.